Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, nous allons parler de la ponctuation. En effet, les 10 signes de ponctuation qui sont la virgule, point-virgule, le point, deux points, point d'exclamation, point d'interrogation, les points de suspension, les guillemets, les parenthèses et les points de suspension. Donc tout ça, ce sont des aides pour la lecture et la compréhension des textes. Donc la ponctuation permet de savoir quand respirer, quel ton donner à la phrase, savoir qui parle et quand se termine la phrase. Alors, commençons avec la virgule. Elle va donc nous permettre de faire des pauses dans la phrase pour pouvoir respirer sans pour autant baisser complètement le ton de la voix. Elle va aussi nous permettre de séparer les éléments d'une liste qu'on va énoncer sans pour autant répéter la conjonction de coordination, puisqu'on pourra alors la mettre juste avant le dernier mot de la liste. Exemple. Apprendre à sourire, à chanter, à danser et jouer Pocahontas dans la vision de Gary. Ou encore, elle va nous permettre de détacher un morceau de la phrase. Exemple, d'après Wikipédia, Hagrid vit dans une cabane construite à sa mesure dans le parc de Poudlard, en bordure de la forêt interdite. Entre des propositions, elle permet de les séparer en indiquant qu'elles se passent l'une après l'autre, ou en même temps. Exemple. Je me promène dans les bois, soudain j'aperçois à mes pieds une chose qui tourne, et ensuite je vois que ce n'est qu'une flèche. La virgule permet aussi de comprendre que deux propositions sont liées par une logique de cause, d'effet ou de condition ou autre. Exemple. Non, mais le pire, c'est les méduses. Tu les vois pas, elles sont transparentes et quand elles te piquent, direct tu tombes dans les pommes. Donc là, elles sont bien liées puisque tout se rapporte aux méduses. Après une virgule, on peut rajouter ou apposer une indication, une précision sur ce que l'on vient de dire avant de continuer la phrase. Exemple. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Cette apposition, dit celle-ci, nous permet donc de comprendre que c'est la tortue qui parle. Avec une virgule, on peut aussi mettre en relief ou en évidence un élément de la phrase en le déplaçant. Exemple, les femmes commencent à crier de l'autre côté de la rivière. De l'autre côté de la rivière, les femmes commencent à crier. Et c'est pareil pour mettre en relief un pronom sujet. Exemple. Et de l'autre, les femmes douées pour autre chose. Voilà, le Scrabble, le tennis, ce que vous voulez. Et moi je suis là en fait, je suis de ce côté. Continuons avec le point-virgule. Donc le point-virgule, il a la même fonction que la virgule. C'est logique. C'est-à-dire de séparer deux propositions, mais par contre il nous indique une pause plus longue. Et du coup il faut baisser davantage la voix, sans pour autant la baisser complètement. En général, les propositions ont un lien logique. Exemple, elle travaillait énormément, elle voulait réussir ses examens. Du coup, ça veut dire elle travaillait énormément pour réussir ses examens. Ensuite, nous avons les deux points. Alors, les deux points permettent plusieurs choses. Tout d'abord, ils permettent de rapporter ou de citer les paroles d'une personne. Exemple. Comme disait le philosophe Timothée Gustave, le Montaigne de chez nous, mes frères, oui mes frères, cultivez pas moins, indifférence la même. Il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Ils permettent aussi de citer une explication. Exemple. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Le blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien lui, c'est pareil, c'est juste. Et enfin, ils permettent également de citer les composants de quelque chose. Exemple, un nouveau programme de Quidditch. J'ai passé les vacances à mettre au point un nouveau programme de Quidditch. On va s'entraîner plus tôt, plus dur et plus longtemps. Continuons avec le point. Pas dans la figure, je veux dire, ça serait douloureux. Le point sert à marquer la fin de la phrase. Magistral. Déclaratif du coup. Et donc, qu'il faut baisser complètement la voix. C'est comme ça que l'on comprend que l'on change de phrase et donc, possiblement, de sujet. Du coup, tout logiquement, il faudra mettre une majuscule au mot qui va suivre. Si l'idée de la phrase qui suit est complètement différente, on pourra même revenir à la ligne. Et même sauter une ligne, et donc changer de paragraphe. Exemple. Je suis vraiment désolé, mais tout est terminé maintenant. Ensuite, le point d'interrogation. Il est utilisé à la fin d'une phrase interrogative, pour poser une question. Qu'est-ce qu'un nom après tout?
Si celle que nous appelons une rose portait un autre nom, ne sentirait-elle pas aussi bon? Poursuivons avec le point d'exclamation. Comme son nom l'indique, c'est pour s'exclamer, pour s'exprimer avec émotion. Donc on va pouvoir donner un ordre, exprimer la surprise ou un souhait. Ça exprimera aussi l'admiration ou l'exaspération. Exemple. Ne le frappez pas! Sinon, je vous donne des petites boules roses! Ensuite, les guillemets. Alors les guillemets, on les met pour rapporter les paroles d'une autre personne. Donc c'est primordial pour savoir que les mots ou les phrases que l'on dit ne sont pas de nous. Exemple. Je rends à César ce qui est à César! On peut également s'en servir quand on veut utiliser un mot, mais pas dans son sens normal, habituel. Ou alors pour lui donner une nuance particulière. Ou encore pour pouvoir utiliser un mot étranger à la mode. Poursuivons avec les parenthèses. On les utilise pour ajouter des précisions, des idées ou toute autre information à l'intérieur même d'une phrase, mais en la gardant quand même à part, puisqu'elle ne fait pas partie de la construction de la phrase. Du coup, c'est quelque chose que l'on peut retirer, mais en général, ça précise quand même l'idée de la phrase. Exemple, il s'avança et dit, comme tout le monde s'en doutait, qu'il allait épouser la princesse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était son expression favorite. Répétait-il sans arrêt. Donc vous voyez, ça nous donne bien des précisions. Bon, on pourrait quand même les enlever. Ça resterait français, la construction est bonne. Maintenant, les tirets. Dans une phrase, ils auront le même rôle que les parenthèses du coup. Souvent, c'est un commentaire de l'auteur. Par contre, dans un dialogue, ils permettent de savoir que la personne qui parle change. Exemple, tu viens? Oui, j'arrive dans 5 minutes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, du coup, on comprend bien que c'est un échange entre deux personnes. Et que c'est donc la première qui reprend la parole en se demandant ce que l'autre fait. Et pour finir, il nous reste les points de suspension. Alors, les points de suspension, on s'en sert quand on veut faire une liste, mais qu'on veut pas tout dire. Parce qu'on veut pas que ce soit trop long. Alors du coup, on en dit quelques-uns, et après on met 3 petits points. Mais du coup, on comprend bien qu'il y en a d'autres. C'est la même valeur que etc. quoi. Exemple, il y avait toute la famille. Le père, la mère, le frère. On les met aussi pour sous-entendre une suite, un commentaire, une référence ou autre. Exemple, ne t'en fais pas, il a très bien compris. Ou encore, nous sommes allés en Bretagne, il a beaucoup plu. Donc là, ça sous-entend qu'en Bretagne, il pleut tout le temps. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo. Bonne journée, à la prochaine!